Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho de l'âme. Je suis Madina, amoureuse du Coran et passionnée par le savoir et l'apprentissage. Dans ce podcast, je vous invite à explorer avec moi des réflexions profondes inspirées par la lumière du Coran et les réalités de notre vie quotidienne. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de ton podcast. Tout d'abord, je te souhaite Juma Mubarak, qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour béni. Alors, aujourd'hui, je voudrais bien qu'on discute sur la question de mission de vie. Mission de vie, objectif de vie, vision, une vision de la vie. Ce sont des notions très développement personnel. Mais tu peux te rassurer, aujourd'hui nous allons les aborder avec une coloration islamique. D'où m'est venue en fait l'idée de parler de cela. Il y a un moment, en tout cas ça fait un peu longtemps, j'ai vu un frère qui avait écrit quelque chose qui disait en substance ou en sens, il disait qu'il était important de connaître sa mission de vie et qu'il fallait que tout le monde essaie de définir son objectif de vie ou sa mission de vie, un truc de ce genre. Et je me rappelle que j'avais répondu en disant mais la réponse se trouve dans ton Coran. Et en y repensant, j'ai eu envie d'en parler parce que je me suis dit, étant donné qu'on essaie tous en tout cas d'avoir du focus dans ce que nous faisons, et cela nous amène nécessairement à définir ce qu'on veut les 3 prochains mois, les 6 mois, le 1 an, les 3 ans, les 10 ans, et des fois même à définir une mission de vie, la direction qu'on veut donner à notre vie. Et en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se lancent dans cet exercice sans savoir que la religion dans laquelle ils sont a déjà défini une mission pour eux? Je trouve que ça serait quand même risqué de se lancer à définir un sous-objectif en n'ayant pas conscience de l'objectif principal. Parce que là, on court justement le risque d'aller dans un sens contraire à l'objectif principal. Donc certes, le fait d'avoir une mission de vie, des objectifs et tout n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, je le pense, mais ça devient mauvais lorsque on le fait en contradiction avec la mission qui nous a déjà été assignée. Cette mission nous a été assignée dans la sourate 51, verset 56, où Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent, que pour qu'ils m'adorent. » C'est-à-dire, nous avons été créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'entendre de cette façon, moi je trouve ça beau. Mais je sais qu'à l'entendre de cette façon, et surtout d'une certaine manière, selon la manière dont on écoute et les prédispositions dans lesquelles nous sommes, ça peut paraître simpliste, basique, banal ou bizarre. Bon, on a été créés que pour adorer quand même. Alors, pour ne pas voir les choses de cette façon, il faut savoir que les savants définissent le mot adoration d'une manière différente que ce à quoi on pourrait penser tout de suite. L'adoration, dans ce sens, ne se limite pas à des actes cultuels. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de prier, de jeûner, de lire le Coran. Non, l'adoration ici englobe tout ce que nous pouvons faire dans le sens de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que nous pouvons faire dans le but de nous rapprocher de lui. Voilà, tout ce que nous faisons avec une intention sincère en destination d'Allah est appelé adoration. On peut prendre quelques exemples. Lorsque je prépare un bon petit plat pour mon mari afin que une fois qu'il arrive à la maison, il puisse bien manger et que cela puisse lui apporter de la paix et de la sérénité, conformément à mon rôle de femme,
je fais en fait un acte d'adoration à travers ce que je viens d'accomplir là. Lorsque mon mari il sort et il va travailler dans l'intention de venir s'occuper de sa famille, de nous mettre dans le confort qu'il faut, mon mari est en adoration en faisant son travail. Lorsque un étudiant s'engage dans des études en médecine dans le but de pouvoir soigner les gens, diminuer un peu leurs difficultés, être une source de miséricorde pour eux, tout pour se rapprocher d'Allah à travers ce bienfait qu'il apporte aux gens. Cet étudiant est en adoration à travers en fait ses études. Lorsque je vais étudier l'architecture dans le même objectif de pouvoir réaliser de belles constructions de mosquées, construire de belles maisons pour apporter plus de confort aux gens, qu'ils puissent être plus à l'aise et mieux faire leur adoration. À travers mes études d'architecture, mon travail d'architecte, je suis aussi en adoration. Même le simple fait de dégager un obstacle du chemin pour faciliter la vie aux gens et leur éviter un danger éventuel lorsqu'il est fait avec la bonne intention, on est en adoration en le faisant. Donc vous voyez que lorsqu'on prend la définition de cette façon-là, le verset prend tout son sens. Et ça, c'est beau, c'est magnifique et c'est noble en fait. Donc, nous, on est dans cette optique-là. Et il faut savoir que, en tout cas personnellement, je trouve que c'est une chance pour nous en tant que musulmans d'avoir déjà une mission globale qui nous soit assignée. Parce qu'il nous a été assigné par l'omniscient. Celui qui a défini cette mission est celui qui a connaissance de toutes choses, du présent, du passé et de l'avenir. C'est celui qui connaît la vie ici-bas et la vie de l'au-delà. C'est celui qui connaît le contenu de la terre et le contenu des cieux. C'est l'omniscient, l'omnipotent. C'est le bienveillant. C'est lui qui nous assigne une telle mission. Donc, le fait de s'aligner derrière cette mission ne peut nous apporter que du bien, ne peut que nous être bénéfique en réalité. Lorsque tu sais que Allah, il est miséricordieux, lorsque tu sais qu'il est généreux, lorsque tu sais qu'il est bienveillant, lorsque tu sais qu'il est omniscient, imagine que quand il te dit voici la mission que je t'assigne en te mettant sur terre ici, ça ne peut être que la meilleure définition de mission possible en réalité. Et malheureusement, il faut le dire, des fois quand c'est trop simple, on n'aime pas. On aime quand c'est complexe, quand la définition fait au moins 3, 4, 5 lignes par rond, et quand il y a beaucoup de mots compliqués dedans, et quand ça nous donne un peu mal à la tête avant de comprendre, ça a l'air plus intéressant. Mais la réalité du terrain aussi est que souvent, on refuse de prendre ce qui est basique, ce qui est accessible, ce qui est simple, évident mais vrai. On va aller chercher. Tu peux aller faire master, doctorat et professorat, lire des milliers de livres et finir quand même par revenir à cette réponse basique qu'il a donnée. Parce que malgré toutes les théories, malgré tout le tralala, tu verras qu'il est impossible de faire mieux en termes de définition, en termes de mission, en termes d'objectifs à assigner. Partant de là, je trouve qu'on est chanceux. C'est un privilège pour nous d'avoir déjà une mission, une telle mission qui nous soit assignée et qui nous facilite les choses parce qu'on n'a plus à porter cette grande responsabilité. Maintenant, il faut savoir aussi que cela ne vient pas en contradiction avec la façon classique de faire, mais la façon classique de faire est pour moi personnellement c'est un complément, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai déjà conscience du fait que la direction a été tracée par Allah, tu es ici pour m'adorer, point barre. Et dans cette adoration, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas lire le Coran, tu vas faire du bien, tu peux faire le travail que tu aimes, tu peux t'occuper de ta femme, de tes enfants, tu peux faire tes loisirs. Mais le plus important dans tout ce que tu vas faire, c'est la préservation de ton intention. C'est de ne pas oublier que tout ce que tu fais, tu le fais pour que tu sois plus proche de moi, pour que tu te rapproches de moi, pour créer plus de proximité entre toi et moi. Est-ce qu'il peut y avoir même plus grande preuve d'amour que ça?
Lorsque je veux que quelqu'un se rapproche davantage de moi, c'est que j'aime la personne. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il y a une complémentarité. Et cette complémentarité ne peut se faire correctement qu'en prenant conscience de l'objectif principal, de l'objectif divin qui nous est assigné. Et de savoir que dans la poursuite de cet objectif ou de l'accomplissement de cette mission, il nous a déjà donné les règles à suivre à travers le Coran qu'il nous a donné. Donc on a une mission et on a un ensemble de règles et de leçons, de sagesse pour nous guider dans l'accomplissement de cette mission afin qu'on puisse le faire de la meilleure manière possible. Donc les outils en soi sont déjà là. Maintenant, si on considère que cette mission qu'on doit accomplir est une direction et que cette direction, on peut la considérer comme c'est une autoroute qu'on devrait suivre et que l'objectif final, c'est comme un point d'arrivée qu'on devrait franchir. Sur une autoroute, on a la liberté de choisir notre fil, puisqu'il y a des rangées. On peut choisir notre fil. Donc, on a cette possibilité, je pense, de pouvoir s'asseoir personnellement et de définir une mission de vie. Il faut juste faire attention de sorte que cette mission de vie soit forcément en conformité avec la mission divine. Parce que si je veux faire quelque chose qui rentre en contradiction avec cette mission divine, il y a problème, en fait. Donc, étant donné qu'il y a 1001 façons de pouvoir adorer Allah, et que moi seul je ne peux pas faire 1001 choses, il est nécessaire pour moi de m'asseoir et de me dire de quelle est la manière par laquelle je vais l'adorer, ou quelles sont les manières par lesquelles je vais l'adorer. Moi, je peux décider d'être enseignante. Toi, tu peux devenir médecin. L'autre, il va devenir architecte. L'autre, il va travailler dans le social. L'autre, il va devenir professeur de Coran. L'autre, il va devenir une meilleure épouse. L'autre va essayer d'être le meilleur parent possible, le meilleur mari possible. L'autre, il va essayer de rendre la vie agréable aux gens, ne serait-ce que en enlevant un obstacle de leur chemin. Donc, il y a 1001 manières de faire. Et comme on ne peut pas tout faire, et comme si on ne décide pas de faire ce qu'on veut nous-mêmes, on risque d'aller dans tous les sens. Donc, c'est là maintenant que ce travail personnel intervient pour dire, moi, je vais exceller, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Voilà, je crée ceci, ça évolue, je crée cela, ça évolue. Mais tout ce que je fais tourne autour de l'éducation parce que c'est la mission que je me suis découverte. Peut-être qu'on ne se l'assigne même pas soi-même. Voilà, on se le découvre aussi 2 fois, en tout cas souvent. Parce que ça peut être aussi en lien avec les capacités qu'Allah a mis en nous, les potentialités qu'il a mis en nous. L'autre pourrait plus exceller dans tel domaine que dans tel domaine. Mais en tout cas, il y a un effort personnel et humain qui est possible pour ne serait-ce que le fait d'apprendre à se connaître soi-même, à connaître son type d'intelligence, ses points forts, ses talents, ses qualités, afin de pouvoir choisir, étant donné qu'Allah a mis ses capacités, ses potentiels en moi, à quel service je peux le mettre dans le grand but, en fait, d'adoration d'Allah, en passant par des petits buts intermédiaires, en fait, qui sont accessibles sur Terre ici, humainement parlant. Donc, est-ce que je me perds pas dans ce que je dis un peu? En gros, c'est ce que je dis. Sur l'autoroute qu'Allah nous a tracée, nous, on peut choisir au niveau de quel fil on se place, et ce fil correspond à la mission que nous, on se serait, en fait, assignée. Et ensuite, on peut définir les valeurs que nous portons. Et ces valeurs, on ne peut les définir aussi qu'en conformité avec le Coran. Parce que l'ensemble des valeurs que nous devons porter se trouve dans le Coran. Ici, dans le travail que moi je dois faire, je décide que je cherche l'ihsan, donc l'excellence. Je ne peux pas aller choisir quelque chose de contradictoire avec le Coran. Si je cherche la bienveillance à transmettre dans ce que je fais, si je cherche... Voilà, il faut que ces valeurs... Autant notre mission
qui est un objectif intermédiaire par rapport à l'objectif divin, est fait en conformité avec l'objectif divin, autant les valeurs que nous portons doivent être aussi des valeurs en conformité avec les valeurs du Coran, avec le contenu du Coran. En fin de compte, pour le croyant, les notions de mission, d'objectif et de valeurs ne sont pas seulement des concepts théoriques. Ce sont des piliers qui nous permettent de cheminer sereinement vers notre Créateur. Ces aspirations doivent toutefois être en parfaite conformité avec le but suprême que nous a désigné Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire son adoration, et ce, dans tous les aspects de notre vie. Donc, voilà un peu la petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous. À noter que je ne suis pas savante, je suis juste une amoureuse du Coran, des sciences islamiques. Je suis en apprentissage permanente et j'aime partager, j'aime écrire. Et là, c'est juste une opportunité, un tremplin pour moi d'avoir des discussions, d'avoir malheureusement pas encore de discussions, mais des réflexions profondes que je vous partage. Et j'espère votre retour également sur ces réflexions. J'espère que très bientôt, je pourrai avoir des discussions à travers des épisodes que je ferai avec des invités, Inch'Allah. Je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt et je vous souhaite un très bon week-end. Assalamu alaikum, à vendredi prochain, Inch'Allah.